Stéphane Bourgouin, avec la passion, en terminant, avec la passion que vous développez depuis très longtemps pour les tueurs en série, en étant, je le rappelle, auteur, vous avez écrit le plus récent livre, c'est Mes conversations avec les tueurs, et c'est paru plus tôt cette année chez Grasset. Vous en êtes venu à développer quelle perception de la peine de mort? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah, moi, par principe, je suis totalement opposé à la peine de mort, y compris même pour l'assassin de ma compagne, qui est toujours en attente d'être exécuté dans le couloir de la mort de Californie, puisque c'est à cause de cet événement que je me suis intéressé au phénomène des tueurs en série. Par contre, je suis pour une réelle perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour ce type d'individu, bien évidemment. Est-ce que, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, est-ce que c'est pas un peu parce que ça vous semble un châtiment dans un sens plus cruel? Parce que, par exemple, dans le cas de Pardo, il avait dit lui-même au moment de son procès qu'il souhaitait être exécuté. Est-ce que pour vous, ce temps que ces criminels doivent passer jusqu'à la fin de leur jour en prison est une peine peut-être justement plus lourde dans un sens? Oui, notamment quand on est confronté, comme moi je vais souvent dans des prisons dans le sud profond aux États-Unis, dans les couloirs de la mort de Floride, ou plus particulièrement du Texas, où là les conditions sont très difficiles pour les condamnés à mort. Ils restent quelquefois enfermés près de 23 heures sur 24. Cela dit, quand quelqu'un comme Manuel Pardo est exécuté, je vais pas pleurer non plus sur son sort. Oui, d'accord. Alors, Stéphane Bourgouin, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Je rappelle, vous êtes l'auteur, entre autres, de Mes conversations avec les tueurs. Et dans votre cas personnel, ce procès, ou est-ce que ce criminel, est-ce que l'affaire est en train d'aboutir? Vous voulez dire... Dans le cas de l'assassin de votre compagne. Oui, parce qu'il est condamné à la peine de mort, mais l'État de Californie n'exécute plus depuis pas mal d'années. Donc il y a des milliers de condamnés à mort qui sont en attente d'être exécutés. Même s'ils ont réinstauré la peine de mort en 1991, elle n'est quasiment plus appliquée en Californie. Et vous savez, ce n'est pas pour des raisons humanitaires, mais tout simplement pour des raisons économiques. Parce que c'est une chose qu'on ignore, c'est qu'aux États-Unis, condamner et exécuter quelqu'un à la peine de mort, ça coûte 8 à 10 fois plus cher que de le garder en vie à perpétuité. À cause de toutes les procédures que ça implique, j'imagine. Voilà, des experts qui sont nommés, qui sont payés plusieurs centaines de dollars pour chaque heure de travail, de toutes les commissions d'appel, les révisions. Voilà. Ben alors, merci beaucoup encore pour cet entretien, Stéphane Bourgouin. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.